ces adultes. Oui, un élargissement par phase, comme le déconfinement est également par phase. Merci beaucoup Solène Lehen, et je vous présente nos invités. Bonjour Ludovic Toro. Bonjour. Vous êtes maire UDI de Coubron, en Seine-Saint-Denis. Vous êtes le vice-président de la commission santé à la région Île-de-France. Je précise que vous êtes également médecin généraliste. Et bonjour à vous aussi, docteur Jean-Pierre Thierry. Bonjour. Vous êtes le conseiller médical de France Asso Santé. Jean-Pierre Thierry, ce qui est fait aujourd'hui, c'est ce que réclamaient de nombreuses associations de malades depuis des semaines. On imagine leur satisfaction, leur soulagement. Oui, il y avait déjà eu deux listes, une liste de comorbidité qui a été citée et puis une liste prioritaire qui avait été définie par Monsieur Fischer. Donc ça, c'est quand on était évidemment dans la phase de pénurie parce que les vaccins n'étaient pas encore arrivés. Donc l'élargir à ceux qui ont des facteurs de risque de faire une forme grave de Covid, d'être hospitalisés et malheureusement d'en décéder, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est aussi clair que ça pour toutes les catégories? Par exemple, quand je parle diabète 1 et 2, bon là on voit à peu près clairement, mais par exemple apnée du sommeil, comment ça se traduit? Parce que beaucoup de gens vont dire j'ai des apnées du sommeil. Oui, alors en général, l'apnée du sommeil est souvent accompagnée d'un surpoids et même d'une obésité, et on sait que ça peut accompagner des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, écoutez, il y a deux variables importantes dans le risque. Il y a l'âge, qui est la variable importante, indépendante, c'est-à-dire qu'on soit malade ou pas, plus on est âgé, plus on a des risques. Et puis, puisque vous en avez parlé, il y avait l'obésité, qui est une variable indépendante. C'est-à-dire même si on est obèse et qu'on n'a pas de troubles métaboliques, ça augmente le risque de faire une forme grave et de se retrouver en réanimation. Est-ce qu'il y a des pathologies oubliées, entre guillemets? Alors, oui, j'ai pas fait le point, mais il y en aura obligatoirement, mais de moins en moins, je pense, puisque les maladies rares étaient inclus dans la liste dite Fischer. Il y avait aussi une définition où il fallait avoir 2 défaillances d'organes. Donc là, je pense que là maintenant, la définition est très large et le problème, c'est que les Français viennent se faire vacciner. Alors, toujours en respectant aussi quand même le seuil des 55 ans pour choisir son vaccin entre l'AstraZeneca et les vaccins ARN messagers. Oui, on va en parler évidemment. Ludovic Toro, vous qui êtes élu local dans un département très touché par l'épidémie et qui êtes médecin aussi, c'est une bonne idée de garder la logique des personnes les plus vulnérables sur un plan sanitaire? Alors, il y a 3 buts. Le premier, c'est évidemment de protéger ceux qui ont le plus de risques, hélas, de tomber malades fortement et de finir en réa. Ça, c'est le premier. 2, de vacciner plus largement pour éviter la contamination, parce qu'on est 20 ans, 30 ans ou 40 ans, on est autant contaminant, justement pour éviter les variants. Vous me parlez de la Seine-Saint-Denis. C'est vrai que quand on sort les chiffres aujourd'hui, c'est un peu catastrophique. Nous sommes le département le moins bien vacciné, alors qu'on a le taux de positivité et l'incidence la plus forte. C'est-à-dire que, voilà, je veux bien, il faut surtout, évidemment, faire ça, mais déjà, appuyons sur ce qui fait mal, c'est-à-dire les gens les plus en difficulté. Et puisque vous m'interrogez sur la Seine-Saint-Denis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à 15% de gens vaccinés pour une moyenne qui est à 22% en France, un taux de positivité à 14% alors qu'on est à 9% en France, un taux d'incidence à 547 pour 100 000 alors qu'on est à 290 pour 100 000. Bien sûr, je suis pour une vaccination large et de tout le monde, mais comme disait mon collègue juste avant, il faut aussi vite couvrir ceux qui sont le plus en danger pour aller être hospitalisés. Donc il y a une logique à faire ça, on est bien d'accord? Oui, il faut de toute façon, je veux dire, tous les autres pays qui ont réussi. En fait, le problème, c'est quoi? C'est tout simplement combien on va avoir de vaccins très rapidement parce que là, c'est le manque de lisibilité en fait qui bloque en fait cette couverture vaccinale généralisée qui a été effectuée dans tous les pays qui ont marché et qui déconfinent. Et aujourd'hui, en fait, on descend tout doucement parce qu'on n'a pas de visibilité. Parce que se pose la question encore de l'AstraZeneca et du Johnson & Johnson, et croyez-moi que localement, c'est pas facile. Je vous assure que les gens aujourd'hui veulent de plus en plus l'ARN messager. Et soit Pfizer a l'air de livrer de plus en plus, et je suis content de cela, mais il faudrait qu'on ait une visibilité. Et là, en effet, on peut ouvrir largement les robinets et protéger tout le monde. Et surtout, ce qui est important, après avoir protégé les plus fragiles, c'est tout simplement avoir une couverture qui fait qu'on ait une immunité collective. Alors, rapidement. Puisque vous parlez des différents vaccins, Jean-Pierre Thierry, pour être clair sur les nouvelles personnes concernées par les annonces qu'a fait Olivier Véran ce matin sur France Info, moins de 50 ans et ces pathologies, c'est tous les vaccins sauf AstraZeneca, on est bien d'accord? Absolument.
Absolument. Je voulais juste rajouter une chose par rapport à ce qu'a dit mon collègue, c'est que si on regarde par exemple des facteurs de risque, et si on prend, j'avais parlé de l'âge et de l'obésité, on va trouver en Seine-Saint-Denis, comme dans le Nord-Pas-Calais, une proportion d'obèses éligibles 2 fois plus importante qu'en Paris intramuros. Vous voyez. Donc c'est une maladie inégalitaire. Et si on considère les facteurs de risque, on s'aperçoit que c'est les classes socio-professionnelles les plus défavorisées qui payent le plus cher tribut. Encore faut-il, Ludovic Toro, que les personnes obèses de Seine-Saint-Denis bénéficient des centres qu'il y a au Seine-Saint-Denis. On sait qu'il y a eu certains problèmes à un certain moment. C'était pas forcément les personnes les plus proches qui allaient se faire vacciner. Alors, là, par rapport à ce que dit mon collègue est très très juste au niveau, c'est-à-dire que les départements qui sont plus en souffrance ont souvent d'abord les gens accèdent aux médecins très très tard, aussi bien pour le diabète, l'hypertension que les problèmes comme ça. Mais il n'y a pas 4 millions de personnes qui vont être ciblées. Parce que quand j'ai vu la liste, je vous rappelle qu'il y a on met les pathologies psychiatriques ou psychologiques, la dépression rentre dedans, il y en a 3 millions en France. Des personnes qui ont une surcharge pondérale, je pense que les 4 millions, c'est vraiment sous-évalué. Alors, c'est 4 plus 2, d'après ce que disait Solène Lehuen, je parle sous son contrôle il y a un instant, 2 millions de personnes obèses, l'annonce d'Emmanuel Macron hier, 4 millions nouvelles avec la liste d'Olivier Véran aujourd'hui. Moi, je donne un chiffre de 3 millions de dépressifs en France. 3 millions, donc si vous voulez, de toute façon, à la limite, on rajoutera chaque jour. En fait, le rajout se fera par rapport au nombre de livraisons de vaccins. Et l'idéal dans la 6e puissance mondiale, c'est qu'on puisse avoir, après le vaccin de Morissette en décembre, aujourd'hui au mois de mai, une possibilité de vacciner tous ceux qui le souhaitent. Ceux qui le souhaitent. Mais pour ça, il faut sans doute attendre quelques semaines. Vous restez bien entendu tous les deux, on poursuit la conversation. Après le fil info, Claire Flochel, 12h20. Ludovic Toro, vous disiez il faudrait ouvrir plus. Vous le regrettez qu'on n'avance pas la date pour les 50-55 ans? Je vous rappelle qu'au début, on parlait de marathon. On est bien d'accord que faut pas faire un marathon, là, c'est une course. Vous l'avez bien compris par rapport aux variants qui, pour l'instant, viennent de l'étranger, mais on en a chez nous. C'est une course absolue. Donc, si vous voulez, en fait, on a été tributaire du nombre de vaccins qui allaient arriver. Alors maintenant, c'est du Pfizer, bien évidemment, et parce qu'il y a cette défiance par rapport à l'AstraZeneca. Bien sûr que tout le monde veut aujourd'hui que ça aille très vite, et que surtout, dans la 6e puissance mondiale, je vous dis, après 5 mois d'ouverture des vaccinations, ça aurait été bien que tous ceux qui souhaitent se faire vacciner puissent avoir accès à ce vaccin. Parce que au-delà, en effet, du risque d'aller dans un service hospitalier ou en réanimation, il y avait cette question de couper la contamination. Et nous sommes encore très élevés. Je veux dire, avec une prévalence en Seine-Saint-Denis à 547 pour 100 000, je vous rappelle que c'est nettement au-dessus de ce qu'avait dit le président de la République sur un état un peu critique. Voilà. Jean-Pierre Thierry, pour en rester à ces 6 millions de personnes au moins, peut-être supplémentaires, qui ont droit à la vaccination à partir de demain, sur un plan concret, il faut présenter, j'imagine, un certificat du médecin traitant. Oui, je pense, oui, bien entendu. Oui. Et alors, je vais juste rajouter quand même que c'est une bonne nouvelle qu'on ouvre, qu'on abaisse le seuil et qu'on ouvre sur des maladies chroniques. Mais il faut vraiment que les gens âgés qui ne sont pas encore vaccinés aillent se faire vacciner, parce que la variable quand même la plus importante, qui est évidemment liée à la présence des maladies chroniques, c'est l'âge. Et donc, on sait que même chez les plus de 70 ans, tout le monde n'est pas encore vacciné, sauf en EHPAD où le taux est très bon. Oui, il y a quelques millions, 4 millions, je crois, de personnes de plus de 60-70 ans qui ne sont pas vaccinées. Et donc, dans la course en avant pour utiliser les vaccins disponibles, ce qui est une bonne chose, il faudrait surtout pas que les personnes âgées, les cibles précédentes soient oubliées. Donc, c'est pour ça que l'aller vers, aller chercher les gens, je sais que les communes sont très actives dans ce domaine, a beaucoup d'importance. Oui, mais on entend aussi, Ludovic Toro, je ne sais pas si c'est dans votre commune, mais on entend des médecins dire moi, de toute façon, j'ai vacciné toutes les personnes qui le voulaient, et les autres, AstraZeneca, elles veulent pas forcément. Enfin, ce sont des sons de cloche qu'on entend, en tout cas. Non, alors, les sons de cloche, première chose. Moi, je vaccine depuis le 26 février, depuis l'ouverture. Je n'ai, en fait, chaque semaine, qu'un seul flacon de 10 doses. Ça n'augmente pas. Ça n'augmente pas. Ça, par contre, je vous l'assure, ça n'augmente pas, et j'ai eu 3 semaines sans aucune livraison. Il est vrai qu'au début, j'avais plein de gens en attente sur l'AstraZeneca, et qu'aujourd'hui, ça devient très, très, très compliqué, je peux vous le dire, même si j'essaye de convaincre à chaque consultation. Les gens veulent vraiment de l'ARN messager. Et alors, c'est vrai, et vous avez raison, mon collègue a raison, il faut aller chercher encore, et ils sont grand nombre,
Alors dans les EHPAD, c'était facile d'aller chercher puisqu'on avait une localisation de ces patients. Mais en ville, c'est compliqué. Et c'est à nous, en fait, collectivités territoriales, les villes, d'aller chercher ces gens-là. Mais je vous rappelle que si c'est de l'ARN messager, ça va être un peu compliqué. C'est de l'AstraZeneca, c'est un peu plus facile. Mais il faut savoir aussi que les enfants conseillent leurs parents en disant prends plutôt de l'ARN messager. C'est aussi le discours qui est passé. Oui, il y a des discours. Vous êtes impatient d'avoir le gouvernement l'évoque depuis quelques semaines, une campagne nationale sur la vaccination et l'AstraZeneca. Ça serait utile, indispensable. Mais attendez, vous savez, on est dans un pays où souvent on est présumé coupable. Et c'est ce qui s'est passé pour l'AstraZeneca. Ils ont tout fait. Depuis le début, on croirait qu'on veut tuer l'AstraZeneca. Et ils ont réussi. Vous savez, quand quelqu'un a été touché comme ça, c'est très compliqué de revenir en arrière. Même si M. Blanquer il a reçu un AstraZeneca récemment, ça ne changera rien. Il y a eu tellement de décisions. Je vous rappelle quand même l'arrêt pendant 3 jours de l'AstraZeneca décidé par la France, suite à ce qu'a fait l'Allemagne et d'autres pays, le Danemark et autres, oui. Oui, mais on n'a pas, je m'excuse, une AMM, c'est une AMM française. C'est pas une AMM européenne et mondiale. Si la France a décidé de dire, là, ça aurait été bien. Plutôt que de dire 3 jours après, on repart parce que les autres repartent. Je suis désolé. La France doit donner. Et maintenant, refaire une campagne. C'est difficile de revenir, c'est très difficile. D'inverser la tendance. Je voudrais un dernier mot avec vous, Jean-Pierre Thierry de France Asso Santé, sur ce qui va se passer à partir de demain. Donc, toutes ces personnes avec des maladies chroniques qui pourront se faire vacciner, quel que soit leur âge. La logique, c'est que tout ça passe beaucoup par le médecin traitant qui connaît très bien ces patients, sauf que le médecin traitant, il n'a pas le vaccin qu'il faut pour ces personnes-là. Ça peut compliquer les choses. Oui, mais il peut donner un certificat et la personne, si elle a moins de 55 ans, pourra aller dans un centre où les vaccins ARN messagers sont disponibles. Sur la remarque sur l'AstraZeneca, je dirais, si dans les départements où le virus circule énormément, au-dessus de 55 ans, la balance bénéfice-risque reste très nettement favorable en faveur de la vaccination, y compris par l'AstraZeneca. Oui. Maintenant, je comprends les hésitations qui sont rapportées par M. Taureau. Bien entendu, on sait que les cas de thrombose sont infiniment rares. Merci en tout cas. On pourrait en parler pendant des heures. Je suis désolé, Ludovic Taureau, le temps nous est compté. Mais je vous remercie infiniment à tous les deux. On en reparlera bien entendu. Jean-Pierre Thierry, conseiller médical de France Asso Santé, Ludovic Taureau, maire de Coubron, en Seine-Saint-Denis, vice-président de la commission santé à la région Île-de-France. La météo arrive dans un instant.